Actu TV. Alors, un match de foot en pleine Coupe d'Afrique des Nations, Égypte contre Angola. Score final 0-0. On pourrait se dire, bon, match nul, rien à voir, passez votre chemin. Mais en fait, c'est tout le contraire. Et oui, c'est exactement ça. Ce score de 0-0, il est trompeur. Il cache une histoire bien plus riche, et c'est cette histoire qu'on va décortiquer ensemble en regardant les chiffres de plus près. On va donc voir comment un match sans le moindre but peut en dire aussi long. C'est un peu ça la magie des stats. On va soulever le capot de ce 0-0 pour voir ce qui se trame vraiment en dessous. Et pour commencer, on va s'intéresser à l'histoire racontée par les tirs. C'est souvent là qu'on trouve le premier indice, le plus évident, sur les intentions réelles d'une équipe. Et là, regardez, le graphique parle lui-même. 15 tirs pour l'Angola contre seulement 4 pour l'Égypte. C'est pas une petite différence, c'est un gouffre. L'Angola a tenté sa chance quasiment 4 fois plus. C'est une domination offensive écrasante, qui est complètement invisible si on se contente du score final. Et attention, il ne s'agissait pas de frappe en l'air, loin de là. Sur ces 15 tentatives, l'Angola en a cadré 5. 5 tirs qui ont donc mis le gardien égyptien à contribution. En face, l'Égypte, seulement 2 petits tirs cadrés. Bref, non seulement l'Angola a plus tiré, mais ils ont été bien plus dangereux. Bon, à ce stade, on se dit, ok, l'Angola a totalement maîtrisé le match. Facile. Sauf que c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va voir le piège de la possession parce qu'une autre stat vient tout remettre en question et créer un vrai paradoxe. La question se pose, qui menait vraiment le jeu? Logiquement, une équipe qui attaque autant, qui se crée autant d'occasions, devrait avoir le ballon, non? Eh bien, préparez-vous pour une petite surprise. Et voilà, la possession du ballon, eh bien, c'est l'Égypte qui l'emporte et assez nettement avec 56%. C'est fou, non? Ça nous amène à une question cruciale. À quoi ça sert d'avoir le ballon si c'est pour ne rien en faire? C'est tout le cœur du paradoxe de ce match. Pour résoudre cette énigme, il faut regarder au-delà des chiffres bruts. Il faut s'intéresser à la tactique. Car ce match, c'était la rencontre de 2 philosophies de jeu radicalement opposées. Et voilà la clé. D'un côté, on a l'Égypte. Approche super prudente, on contrôle le ballon, on ne prend aucun risque, la sécurité avant tout. Et de l'autre côté, l'Angola, un jeu totalement décomplexé. On se projette, on va de l'avant, on sent une véritable envie de gagner. 2 mondes. Et d'autres petits détails viennent confirmer ça. Plus de cartons pour l'Égypte, ce qui est souvent le signe d'une équipe qui subit et qui est forcée de faire des fautes. Et surtout, ce chiffre incroyable, 0 hors-jeu pour l'Angola. 0. Ça montre une discipline et un timing parfait dans les attaques. La preuve d'une équipe ambitieuse et très bien préparée. Alors, au final, quel est le vrai bilan de ce match? Maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle en main, on peut dresser un portrait bien plus juste de cette rencontre. En résumé, voilà ce qu'il faut retenir. Premièrement, ce score de parité est une illusion. Il ne reflète absolument pas le déroulement du match. Deuxièmement, l'Angola, c'est clairement l'équipe qui peut avoir le plus de regrets. Enfin, pour l'Égypte, ce point est un moindre mal, mais il va falloir proposer beaucoup plus pour espérer aller loin. Le tableau d'affichage dit match nul, mais l'analyse des données, elle, raconte une histoire de domination et d'ambition. La question finale reste donc entière. Au vu de tous ces éléments, qui méritait vraiment de remporter la victoire? La réflexion est ouverte.